Ok, c'est une grande grâce. C'est comme chaque semaine que je rends grâce au Seigneur pour la grâce inestimable d'ouvrir nos Bibles ensemble. Et aujourd'hui, nous nous rapportons encore une fois au livre de la Genèse. Donc, ouvrez vos Bibles au livre de la Genèse. Le livre de la Genèse. Et nous avons l'honneur d'avoir entre nos mains le livre le plus important de la planète, la Bible. Et nous avons aussi le privilège d'étudier son tout premier livre, le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse qui constitue le fondement des autres 65 livres, cet ouvrage qu'on appelle la Bible. Nous connaissons tous la tour de Pise, juste ici à 4h30, n'est-ce pas? 4h30 de route. Mais ce que vous ignorez probablement, c'est que la tour, son inclination est due au fait que les fondations sont seulement 3 mètres de profondeur. 3 mètres pour une telle tour. En revanche, vous savez des autres immeubles, par exemple la tour Burj Al Arab à Dubaï, ce célèbre bâtiment que peut-être vous avez vu dans la forme d'une voile. Il y a 58 étages, mais possède des fondations de 45 mètres de profondeur. Il y a un autre bâtiment, le plus haut dans la planète, le Burj Khalifa, également à Dubaï, le plus haut bâtiment avec 163 étages, 163, et les fondations font 50 mètres de profondeur. Et il y a des autres tours à Kuala Lumpur avec 120 mètres de profondeur dans les fondations. Alors la Genèse est la fondation de toute l'Écriture. La Genèse est la fondation parce que toute la Bible repose sur la Bible. Et il est donc extrêmement important pour nous en tant que chrétiens d'avoir une bonne maîtrise de la Genèse et de comprendre ce que le récit de la création dit par ce qu'il est écrit. Alors, le récit de la création que nous sommes en train d'étudier, c'est un document historique. C'est la description de la part de Dieu de la façon dont tout a pris naissance. Et aussi, comme vous le savez, le Seigneur Jésus a parlé de la Genèse comme un récit historique et littéral. Jésus a parlé d'Adam et Ève, il a parlé de Caïn et Abel, le déluge, Noé, Abraham, Lot, Jacob, etc. Alors, nier la historicité et le fait que c'est un récit historique de la Genèse reviendrait à aller à l'encontre de quelque chose auquel le Seigneur Jésus était d'accord, il a affirmé. Et il l'a fait parce que justement, il était là. Le Seigneur Jésus était là, le Fils éternel de Dieu, la parole de Dieu qui a créé toutes choses, il était là. Il a créé toutes choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'avait rien. Il n'avait aucune matière préexistante. Dieu a créé toutes choses ex nihilo, à partir de rien. Dans un instant, sans effort, avec un ordre parfait, avec la beauté que nous voyons aujourd'hui, voire beaucoup plus, et aussi dans un but précis. Mais le monde aimerait bien attribuer la création au Big Bang, par exemple. L'impossibilité scientifique que le néant a créé toutes choses. Alors, il parle du Big Bang, mais nous proclamons le Big Dieu. Il croit qu'il y a un Big Bang, mais oubliez le Big Bang. C'est un Big Dieu qui est à l'origine de toutes choses. Et c'est encourageant que même aujourd'hui, il y a quelques scientifiques laïcs qui commencent à reconnaître les caractères absurdes et le manque de fondement scientifique de la théorie de Big Bang et de l'évolution. Par exemple, un professeur et scientifique qui s'appelle Greg Easterbrook, il écrit ça. L'univers tout entier a émergé d'un point vide de contenu et dépourvu de dimensions, s'étendant pratiquement en un instant pour atteindre son étendue cosmique.
C'est ce qu'on enseigne aujourd'hui à Stanford et Massachusetts Institute of Technology et des autres grandes écoles scientifiques. Écoutez, cette explication du commencement de l'univers présente une similitude troublante avec la conception théologique traditionnelle de la création ex nihilo, c'est-à-dire à partir du néant. Il y a Alan Sandage aussi de l'institution Carnegie, aussi un observatoire scientifique. Il dit « Le Big Bang ne peut être compris que comme un miracle ». Et Jim Holt, un journaliste scientifique, il dit « L'univers a soudainement éclaté. Le Big Bang présente une ressemblance troublante avec l'ordre donné dans la Genèse. » Alors, si seulement il pouvait juste ouvrir la Bible, n'est-ce pas? S'il pouvait faire preuve d'humilité et prendre la Bible et le récit historique de la Genèse chapitre 1. La dernière fois, nous avons abordé le 12e jour de la création au cours duquel la planète était dépourvue de vie et d'ordre. Elle était entièrement recouverte d'eau, si vous vous souvenez, et on étudiait que dans un instant, cette incroyable démonstration de la part de Dieu a fait que toute cette eau qui recouvrait la planète s'est divisée en deux. Il a découpé l'eau en deux parties, envoyant une partie vers le haut et l'autre restant sur la terre en forme de l'eau qu'on voit aujourd'hui comme les océans. Et au milieu, il a créé l'atmosphère. Cette atmosphère, ce mélange de gaz qui est unique à la Terre et indispensable pour la vie. Dieu a créé ce mélange parfait de gaz, quelque chose d'unique dans l'univers, afin que nous, la création, nous puissions vivre. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'en fait, il était en train de préparer la scène pour le 6e jour de la création, où son œuvre va s'achever avec la création de l'homme. Alors il est en train de préparer la scène afin que aussi un jour le Seigneur Jésus vienne dans la création pour sauver tous ceux qui vont se repentir de ses péchés et croiront en lui. Mais lorsque ce 12e jour de la création se termine, nous avons dit que Dieu a déjà séparé la lumière, les ténèbres, il a séparé les eaux, il a créé l'atmosphère au milieu, mais l'homme ne peut pas toujours vivre. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau dans la planète. Alors aujourd'hui, au 3e jour, Dieu va séparer l'eau de la terre ferme et aussi il va faire surgir la vie sous la forme de la végétation. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, le 3e jour. Mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur, je prie, s'il te plaît, que nous soyons émerveillés par ce que tu as fait lors du 3e jour. Que toute la gloire te revienne à toi, que notre vision de toi soit vraiment élargie, que nous voyons que tu es un Dieu immense, en puissance, en beauté, en sagesse, etc. Seigneur, s'il te plaît, bénis ta parole prêchée pour que tu puisses accomplir tout ce que tu as voulu faire avec ces récits. Au nom de Jésus. Amen. Le message s'appelle « La terre, la mer et la vie ». Alors nous allons voir notre texte, que c'est le chapitre 1, du verset 9 jusqu'au 13. Genèse chapitre 1, verset 9 jusqu'au 13, qui correspond au 3e jour, que c'est une journée très chargée, vous allez voir. Alors Genèse 1, 9 au 13. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin,
ce fut le troisième jour. Alors faisons un zoom ensemble dans cette journée incroyable. Nous allons regarder 4 choses, 4 événements qui se sont déroulés ici. Numéro 1, la terre est émergée. Numéro 2, la terre est nommée. Numéro 3, la terre produit. Et numéro 4, la terre reproduit. Donc regardez, numéro 1, la terre est émergée. Le verset 9 commence tout simplement avec Dieu dit. Et ça, c'est la 3e fois que Dieu prend la parole dans la Genèse chapitre 1. Il l'a fait déjà au verset 2, au verset 6, il le fera au verset 11, 14, 20. Et chaque fois que Dieu parle, la parole de Dieu accomplit des choses incroyables, car telle est la puissance du Seigneur Jésus-Christ, de sa parole écrite, de sa parole prononcée. La parole que vous avez entre vos mains, mes amis, c'est la puissance de Dieu, la parole de Dieu. Et comme nous avons déjà dit, la terre était entièrement recouverte d'eau. Et c'est pourquoi Dieu dit ici au verset 1, la première partie, verset 9, la première partie, il dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu. Il nous dit les cieux, Shamaim, toute l'eau que vous voyez sous le ciel. Le ciel, comme nous l'avons déjà dit, désigne tout ce que nos yeux peuvent voir au-dessus de nos têtes. Le ciel où il y a les oiseaux, le ciel où il y a les étoiles, ou même le ciel qui est la demeure de Dieu, que nous ne pouvons pas voir. Alors, la terre est complètement recouverte de l'eau. Et Dieu, par sa parole, fait de sorte que toute l'eau qui couvrait entièrement la planète se déplace et se rassemble dans un seul endroit. Il va collecter l'eau pour la mettre dans un seul endroit, un seul établissement, si vous voulez. En fait, le mot utilisé pour ça, dans la Bible, la Septante, que c'est la traduction en grec de l'Ancien Testament, la Bible que Jésus avait entre ses mains, la Septante, ce mot-là, c'est le mot utilisé pour la synagogue. Donc, c'est un lieu de rassemblement. Dieu va rassembler l'eau comme si c'était une synagogue, vous voyez, quelque part tout ensemble. Et en même temps, alors que l'eau recouvre la terre, que l'eau qui recouvre la terre s'accumule et se dirige vers un espace désigné, nous pouvons imaginer que la croûte terrestre, ce qui est sous l'eau, il va s'ouvrir aussi pour pouvoir accueillir une grande partie de cette eau. La croûte terrestre va stocker une partie de cette eau sous une grande pression. Et donc, la deuxième partie du verset 9 nous dit « Et le sec paraisse, et que le sec paraisse. » Et ça, mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Non seulement la puissance de Dieu est en train de ramasser l'eau, mais écoutez, qu'est-ce que doit se produire pour pouvoir avoir la terre qui paraisse. Nous avons tous regardé des films qui montrent des scènes catastrophiques. Oui, que ce sont des scènes imaginaires, mais nous montrent des choses qui explosent, même des planètes qui explosent. Nous avons vu des films avec des tremblements de terre qui déchirent la terre, ou des volcans qui réduisent instantanément des forêts en cendres, ou des bombes qui tombent, et en quelques secondes, il n'y a rien après. Ce sont des effets spéciaux vraiment impressionnants. Mais ça, mes amis, n'est rien par rapport à ce que doit se passer à ce moment précis, le troisième jour. Écoutez, au commandement du Seigneur, toute matière brute qui se trouve sous l'eau remonte et s'élève au-dessus de l'eau, et les secs paraissent, la terre paraisse. Mais pour faire ça, on doit avoir des bouleversements géologiques massifs. Et nous parlons ici de l'élévation de tout un continent, imaginez-vous.
Il y a un soulèvement de plaques tectoniques rapides qui va provoquer des sismes majeurs et bien sûr des tsunamis d'une ampleur bien supérieure à celle des échelles modernes. Il y avait aussi probablement, très possiblement, des éruptions volcaniques en même temps. Il y avait la roche en fusion se refroidissant rapidement et des réactions chimiques rapides qui vont mélanger les minéraux et des explosions de vapeur, des explosions de sable et de terre qui se dégagent à mesure que la mer se retire et que la terre s'élève. Il y a des événements d'une ampleur colossale que nous pouvons imaginer, même la science essaie de décrire comment c'était, mais dont nous ignorons tout en réalité, et pour lesquels en vérité ce n'est pas nécessaire de chercher une réexplication géologique, car il s'agissait d'un miracle. C'est tout simplement l'œuvre puissante de Dieu au-delà de toute limite que la science ou la géologie imposent aujourd'hui. Le miracle de la séparation de la terre et la mer. Mes amis, ce fut un moment stupéfiant. Et ça a été produit sur l'ordre de Dieu. Il a parlé et la terre ferme, les continents, les montagnes et tout ce que nous appelons une formation géologique se sont formés à une échelle titanesque, gigantesque et à un rythme miraculeux. Accéléré, simple. Et le verset 9 finit par une déclaration puissante, une affirmation solide et s'assistant de la puissance créatrice de Dieu. Il nous dit tout simplement, et cela fut ainsi. Point. Pas grave. Dieu a voulu et il a fait. Mais chrétiens, comment expliques-tu la terre et la mer? Comment vous pouvez l'expliquer? Simple. Dieu l'a dit et cela fut ainsi. Oui, mais chrétien, d'accord, Dieu a créé le monde, mais peut-être il s'est servi de l'évolution. Peut-être que tous ces événements que tu viens de décrire, ces changements géologiques, se sont déroulés sur des millions d'années. Allez avec moi à Job, chapitre 38. Le livre de Job, chapitre 38. Dieu va poser à Job une seule question. Et Job va comprendre qu'il ferait mieux de se taire. Job, chapitre 38. Regardez le verset 4. Dieu dit, « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Dans ce seul verset, Dieu revendique le titre de créateur. Il dit clairement et sans ambiguïté que c'était lui-même. Il a posé la fondation de la terre, c'est lui qui a fondé, c'est-à-dire c'est lui qui a créé. Autrement dit, mes amis, Dieu ne croit pas à l'évolution. Dieu ne croit pas à l'évolution théiste, l'évolution plus Dieu. Dieu ne fusionne pas la foi et la Bible et la pensée évolutionniste. Non, Dieu dit c'est un acte souverain et n'a pas besoin d'aucune addition à ça. Mais lisons ensemble, regardez avec moi verset 5 jusqu'au 11. Job 38, verset 5 jusqu'au 11. Mais remarquons ensemble comment, à partir du verset 8, Dieu va décrire de premièrement ce qu'il accomplit le troisième jour. Donc on va lire verset 5 jusqu'au 11, mais prêtez votre attention à partir du verset 8. Et souvenez-vous que Job a été écrit avant la Genèse. Alors Job 38, verset 5 à 11. Dieu dit, « Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie.
Qui a fermé la mer avec des portes quand elle se élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langues, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis « tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà », ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Dans une façon très poétique, Dieu dit à Job qu'il a rassemblé les océans au verset 8. Il nous dit qu'ils sont retenus sous une pression énorme, car ensuite, lors du déluge, ils seront libérés de toute cette pression pour faire le déluge universel. Et après le verset 9 et le verset 10 nous dit aussi, c'est un aperçu poétique au jour 3 de la création. Il dit, Dieu a fixé des limites à la mer, il a fait des limites par rapport à la terre, comme s'il était enfermé par des verrous et des portes, des barrières. C'est exactement la même chose. Dieu dit au verset 11 qu'il dit à la mer, jusqu'ici, tes vagues vont rester ici, ils ne vont pas aller plus loin que ça. C'est un récit extraordinaire du troisième jour, raconté par un témoin direct. C'est Dieu qui nous dit comme il a fait. Et par ailleurs, c'est à part, mais regardez à nouveau le verset 7. Juste pour une autre chose, verset 7. Job 38, verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, les étoiles du matin et les fils de Dieu étaient des désignations pour les anges, ainsi que toutes sortes d'êtres célestes aussi. Nous le voyons dans les psaumes, nous le voyons dans Job chapitre 2, que les fils de Dieu, y compris Satan, se présentent devant Dieu. Donc, ici nous dit Dieu dit à travers dans le livre de Job, que les anges étaient là déjà, à ce moment-là, lorsque Dieu a posé les fondations de la terre. Et plus particulièrement, il nous dit qu'ils étaient là lorsqu'il a séparé la mer de la terre. Ce que ça veut dire qu'au troisième jour, ils étaient déjà là. Les anges ont été créés quelque part entre le jour 1, 2 ou 3. Quand plus précisément? Moi, je pense que comme les anges sont non seulement d'esprit de service, mais aussi leur travail, si vous voulez, leur occupation est de rendre louange à Dieu. Alors, comme nous le voyons dans l'Apocalypse, les anges auraient dû être créés du premier jour de la création. Pourquoi? Afin d'être témoins de la création de Dieu et rendre gloire et louange à Dieu. Et ils adorent Dieu en voyant ce que se produit dans la création. Ça, c'est mon point de vue, mais nous ne pouvons pas être certains. Mais nous sommes certains que c'était le jour 1, 2 ou 3. Dieu n'a pas considéré que c'était important ou pertinent de nous mentionner quand exactement, mais nous savons qu'il s'était déjà présent au troisième jour. Il s'était créé des myriades et des myriades des anges et ils ont été créés par le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que nous le savons? Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1, 16. En lui, Christ, on était créés toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, des trônes, des dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alors le Seigneur Jésus a créé les anges, et les anges lui rendent louange alors qu'ils témoignent les rassemblements des eaux. Les rivières, les ruisseaux, les sources, les cours d'eau, elles se sont rassemblées et réunies alors qu'un seul bloc de terre émerge. Il n'y avait qu'un seul continent en ce moment. Avant le déluge, il n'y avait qu'un seul continent. Mais avec le déluge, toute l'eau qui était emprisonnée sous la croûte terrestre s'est libérée sous une pression énorme et a fragmenté la terre de façon que les continents commencent à se séparer lors du déluge. Mais voici quelque chose aussi très fascinant.
Allez avec moi au livre de Psaume, chapitre 74. Psaume 74. Le psaume 74. Et avant de lire quelques versets, je dois vous expliquer, ça c'est très intéressant, je dois vous expliquer que dans les jours de Job, et même avant les jours de Job, les païens croyaient à un mythe selon lequel il y avait un monstre marin qui s'était révélé contre Dieu. Et ce monstre marin s'appelait Rahab. Alors selon ces mythes, Rahab était présente lorsque Dieu a séparé la terre et la mer, mais Rahab a fait tout le possible pour justement empêcher Dieu qu'il fasse cette séparation parce qu'il était le monstre marin, alors il ne voulait pas que la terre apparaisse sur la planète. Et bien sûr, Dieu l'a vaincu. Ça, c'est un mythe, c'est une histoire imaginaire. Mais en faisant allusion à ce mythe culturel, le psaume 74 s'en sert de ce mythe et regardez les versets 12 et 13. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Nous parle d'une sorte de monstre marin mythique, quelqu'un qui s'opposait à la séparation de la mer et la terre qui était vaincue par Dieu. Mais dans le livre de Job, chapitre 9, verset 13, cet monstre est même appelé par son nom. Job 9, verset 13 nous dit « Dieu ne retire pas sa colère, sous lui se sont courbés les auxiliaires de Rahab. » Et après le livre d'Ésaïe, chapitre 51, verset 9, Ésaïe 51, verset 9 nous dit « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel, réveille-toi comme au jour ancien, comme au siècle antique. N'est pas toi qui as mis en pièces Rahab, qui transperça les monstres. » Et le psaume 89, verset 10, la Bible Osterbal le traduit comme « Tu as abattu Rahab comme un blessé à mort. Par ton bras puissant, tu as dissipé tes ennemis. » Alors pourquoi c'est important? C'est non seulement fascinant, mais c'est important aussi parce que les païens avaient conçu cette légende sur la création et ils croyaient quelque part qu'il y avait ce monstre, cette créature qui s'opposait à leur Dieu et qu'il y avait des combats entre les divinités, les monstres, il y avait des luttes et que Rahab a trouvé sa place dans les écrits rabbiniques même. Cet monstre, ce Rahab est devenu un synonyme de quelque chose qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à sa volonté, qui se rebelle contre Dieu. Rahab a été appelé le Seigneur de la mer, le grand monstre de la mer. Et donc, le livre de la sagesse de la Bible, Job, Psaume et Proverbes, reprennent cette mythe et affirment que ce Rahab dont vous avez entendu parler ne serait rien face à la puissance de notre Dieu. La créature mythique dépouillée de sa divinité, cette créature est rien. Ce que les païens redoutent, l'Éternel le considère comme une simple anecdote, une note de bas de page face à la puissance de notre Dieu. Et bien sûr, le livre de la Genèse, chapitre 1, nous indique clairement qu'il n'existait rien, aucune autre puissance au commencement. Il n'y avait rien, ni personne, ni Rahab, ni aucune autre créature marine, ni aucune force adverse lorsque Dieu créa et sépara la terre de la mer. Et allez avec moi au psaume 104. Vous êtes dans le livre de Psaumes. Donc regardez le psaume 104 et regardez la simplicité de ce langage utilisé pour décrire les événements absolument colossaux qui ont marqué la transition entre le jour 2 et le jour 3. Psaume 104, versets 5 au 9.
Psaume 104, versets 5 au 9. Il établit la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles sont fuies devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Voilà, mes amis, Dieu l'a dit et cela fut ainsi. C'est comme Martin Luther a dit, la puissance de Dieu est si immense qu'il a créé toutes choses par sa seule parole et sa volonté s'accomplit en un instant, car sa force est sans limite. Numéro 2, la terre maintenant est nommée. La terre est nommée. Et pour ça, nous revenons à la Genèse chapitre 1. Genèse 1, et regardez verset 10. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Alors que, de la même façon que Dieu l'avait fait le premier et le deuxième jour, maintenant au troisième jour, il donna un nom. Il appela la terre ferme, il l'appela terre. Eretz en hébreu. Et il voit la mer, les eaux qu'il a ramassées, et il les appela la mer, le mer, Yamim. Alors Dieu détient l'autorité, vous voyez, de tous les deux. Il a l'autorité de la mer, elle lui appartient, ce sont ses créatures, la terre lui appartient, c'est comme sa créature. Vous tenez sur la terre de Dieu maintenant. Vous vous baignez dans la mer de Dieu en été. Cela lui appartient. Et à la fin du verset 10, il nous dit, il a vu que c'était bon, il dit que c'était bon. Ça, c'est le verdict de Dieu. La terre, la mer étaient bons. Si vous vous souvenez, il a dit la même chose à la fin de jour numéro 1. Quand il a créé la lumière, il a dit ça parce que la lumière est bonne en elle-même. Il n'a pas dit ça au jour numéro 2 parce que même si maintenant on avait l'étendue, l'atmosphère et le ciel qu'il avait créé, la terre n'était pas prête, ce n'était pas habitable. Mais maintenant, la terre est là. Maintenant, la terre est prête, habitable. Et donc, il dit que c'était bon. Et à la fin de la création, il va regarder toute la création et il va dire que c'était très bon. Dieu a jugé que la création était bonne, mais le péché a changé tout ça. Nous regardons aujourd'hui autour de nous et nous constatons les effets dévastateurs du péché. Nous voyons la dépravation humaine, nous voyons la maladie et la mort. Ce que nous voyons aujourd'hui est bien loin de ce que le monde était, car le péché est entré pour déformer et corrompre et détruire la création de Dieu. En fait, vous et moi, nous sommes des pécheurs, mais pas parce qu'on pêche. On pêche parce que nous sommes des pécheurs. C'est-à-dire que notre nature même est déjà corrompue. Et nous ne pouvons pas faire autrement que pécher si nous n'avons pas une régénération dans notre cœur. Et si nous ne pouvons pas faire autrement que pécher, alors un jour on va se tenir devant Dieu en jugement et il va nous trouver coupables et il doit nous envoyer en enfer pour l'éternité car nous avons transgressé ses lois. Ça, c'est la réalité du péché. Mais en raison de son immense amour, il a pourvu un sauveur. Et il a promis que si nous nous repentons et si nous plaçons notre confiance en lui, il va nous pardonner de tous nos péchés et il va nous accorder la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu et il a mené une vie parfaite et il a offert sa vie en sacrifice à la croix et notre péché a été placé sur lui et sa perfection nous a été donnée en échange. C'est le grand échange à la croix. Il a fait tout pour satisfaire les exigences de la loi.
Il a absorbé en lui-même la colère éternelle de Dieu et il est mort sur la croix avant de ressusciter 3 jours plus tard. Et un jour, il reviendra. Et un jour bientôt, il reviendra. Et quand ça va se produire, il va recréer la création afin de la ramener à son état originel. Et même mieux encore, car cette nouvelle création ne sera plus jamais corrompue. Alors si nous avons la repentance et si nous plaçons notre foi en Jésus seul, non seulement nous allons être pardonnés et épargnés de l'enfer, non seulement nous allons vivre pour toujours, mais aussi nous allons vivre dans cette nouvelle création, une création incorruptible en tant que fils et filles de ce Créateur que nous a donné tous, mes amis, par la grâce de Dieu à travers de la foi en Jésus-Christ. Et ici, au verset 10, on trouve le ciel et la mer. Et Dieu dit que c'était bon parce que la planète est prête à accueillir et à soutenir la vie. Et c'est ce qui suit maintenant, la vie. Numéro 3, la terre produit. Alors, à différence des jours numéro 1 et 2, le 3e jour comprend un 12e acte. Il y a une 12e étape dans ce 3e jour. Regardez verset 11. Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Encore une fois, Dieu parle et il y a quelque chose qui se produit. Et maintenant, il ordonne à la végétation, aux arbres et aux plantes de pousser. Mes amis, c'est un autre miracle cataclysmique. C'est la végétation qui éclate d'un seul coup sous l'ordre de ce Dieu. D'un seul mot, Dieu transforme une terre complètement stérile et saturée d'eau en une tapisserie verdoyante et vivante où les herbes se mettent à danser et les plantes s'épanouissent et les arbres majestueux commencent à donner des fruits et comblent le vide. Il ne s'agissait pas d'un processus graduel, mais d'une explosion de vie à couper le souffle. C'est la puissance de ce Créateur. Il a orchestré cette explosion de vie dans un seul instant. Et ça, c'est le point culminant de ces 3 premiers jours, car désormais la vie apparaît sur la terre. Maintenant, nous avons la végétation. Il y a les plantes et les graines jaillissent soudainement du sol à la demande du Seigneur. Il n'y a pas ni moi, ni des années, et encore moins des millions d'années ici. Non, Dieu prononce une parole et tout surgit instantanément. Et tout ce que pousse, tout ce que surgit, commence à maturité. C'est-à-dire que Dieu a contourné le processus naturel. C'est un miracle. C'est la puissance de Dieu. Et soudain, la terre aride est du coup luxuriante, est verte, est recouverte de toutes sortes de plantes et des arbres bien développés. En quelque sorte, mes amis, quelques heures, un sol riche en nutriments émerge de l'eau. Il y a les réactions chimiques qui se déchaînent à une vitesse vertigineuse. Il y a des molécules qui viennent s'assembler dans une vitesse inconnue par la volonté de ses créateurs. Et la terre sépare de verdure, des délicats boutons de l'herbe, aux fruitiers débordant de fruits exotiques, et des arbres, et des chênes. Dieu n'a pas seulement donné la naissance à la vie, vous voyez, mais il nous donne l'abondance. Le 3e jour est un témoignage de la puissance et la générosité de ce Dieu. Il n'avait pas besoin de faire ça. Ça suffirait avec le brocoli. Mais il a fait tout pour sa création.
Le psaume 147, verset 5. Psaume 147, verset 5. Notre Seigneur est grande, puissante par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Soyez émerveillés, mes amis. Il y a une chose importante qu'on doit remarquer ici, c'est que toutes les choses qui ont été créées, ils ont été créés avec une apparence d'âge. C'est-à-dire que quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé un bébé, il a créé un homme déjà bien développé. Et il va de même avec les plantes ici. Elles étaient matures, les plantes avaient déjà des graines, les arbres portaient déjà des fruits contenant des semences, etc. Comme nous avons vu, nous pouvons voir de ce verset 11 que Dieu classe toute la végétation en deux catégories. Il nous dit qu'il y a des plantes et des arbres qui produisent tous les deux des semences et qui sont capables de se reproduire. Les plantes contiennent des semences et les arbres ont des semences dans leurs fruits. Et tant les plantes que les arbres sont destinés à servir de nourriture à des formes supérieures de vie qui vont arriver dans les jours après. Donc la terre produit. Et finalement, numéro 4, la terre reproduit. Regardez encore versets 11 et 12. Et la Bible nous dit spécifiquement que les plantes que Dieu a créées que les plantes ont la capacité de se reproduire, mais selon leur espèce. Regardez. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produit ici de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alors, selon leur espèce, c'est la phrase qui est répétée ici, selon leur espèce. Et le mot pour espèce en hébreu, c'est le petit mot mine. Et ça veut dire une espèce ou une variété de quelque chose, selon la définition que vous voulez appliquer. Mais ce que c'est très important de ce petit mot, c'est qu'il exclut toute forme de variation en dehors de l'espèce. Et cela, alors, met un stop définitif à toute forme d'idée évolutionniste. Quelle que soit la plante ou l'arbre, il ne peut pas se reproduire qu'avec des espèces similaires. C'est-à-dire, un gazon ne peut pas évoluer pour devenir un citronnier. Et les tulipes donneront toujours des tulipes. C'est selon leur espèce. Juste comme Dieu a fixé des limites à la mer, nous venons de le voir, il fixe désormais des limites aux plantes et aux arbres en décrétant qu'ils se produiront selon leur espèce. Selon leur espèce, cette petite phrase apparaît 10 fois dans la Genèse chapitre 1 et 3 fois dans ces 2 versets ici, selon leur espèce. Alors Dieu est vraiment clair avec cette phrase et avec la répétition de cette phrase, nous faisant comprendre que les arbres fruitiers resteront toujours des arbres fruitiers, que les plantes resteront toujours des plantes. Juste comme les insectes, ils vont rester toujours ce qu'ils sont. Les reptiles et les poissons resteront toujours des reptiles et des poissons. Et l'homme, il aura toujours des humains en tant que bébé dans la reproduction. Il n'y a pas de place, vous voyez, pour l'évolution, pour ce qu'il nous propose dans l'évolution. Une plante ne pourra jamais, même dans 100 milliards d'années, évoluer dans quelque chose de plus complexe. Les espèces peuvent muter, certes, en modifiant leur configuration génétique, il peut y avoir des mutations à l'intérieur d'une espèce, mais cette mutation est toujours négative. Elle constitue toujours un recul, pas une évolution, pas une progression. Par exemple,
Des scientifiques exposent des petites mouches, les petites mouches de mouches à fruits, ils les exposent à des radiations. Et cette exposition à des radiations, ensemble avec la chaleur et ensemble avec des produits chimiques, provoque chez les mouches des mutations, de sorte que la génération suivante peut présenter, par exemple, des ailes surdimensionnées qui ne fonctionnent pas, ou deux paires des ailes et il n'arrive pas à voler, ou une patte de moins. Ce sont là des mutations, vous voyez, au sein d'une même espèce. Mais une mouche à fruits ne deviendra jamais un flamant rose. Alors, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Moïse nous dit à 10 reprises dans la Genèse chapitre 1 qu'une espèce restera toujours et à jamais au sein de cette même espèce. C'est ce que Henry Morris écrit dans son commentaire. Il dit « Chaque organisme créé portait en lui une semence programmée pour permettre la reproduction continue de ce même organisme. La compréhension moderne de l'extrême complexité de la molécule dite de l'ADN et du code génétique qu'elle contient a renforcé l'enseignement biblique sur la stabilité des espèces. Chaque type d'organisme possède sa propre structure de ADN unique et ne peut déterminer que la reproduction de cette même espèce. Il existe un immense potentiel de variation au sein de chaque espèce, facilitant la génération d'individus distants et même de nombreuses variétés au sein de l'espèce, mais excluant néanmoins l'évolution de nouvelles espèces. Une grande variation horizontale est facilement possible, mais aucun changement vertical ne sera jamais possible. Et pour finir aujourd'hui, nous avons donc vu ce que Dieu a fait ce troisième jour. La terre est émergée, la terre a reçu un nom, la terre a commencé à produire et la terre s'est reproduite. Alors, quelle journée, ou mieux dit, quel Dieu nous avons. Pensez à ce qui se trouve devant vous aujourd'hui lorsque vous marchez sur un sentier forestier, ou lorsque vous tenez un fruit dans la main, ou lorsque vous contemplez le littoral, là où la mer rencontre le rivage. Vous savez quoi? Vous êtes en train de contempler la grâce de Dieu, et la puissance de Dieu, et l'obéissance aussi. La terre a obéi. Dieu a parlé, et les montagnes se sont élevées. Dieu a parlé, les semences ont germé. Dieu a parlé, les arbres ont porté leurs fruits. Qu'est-ce que vous faites quand il vous parle à travers sa parole? Chaque brin d'herbe que vous voyez, chaque chêne, chaque fleur qui s'épanouit au printemps est un témoin vivant de la parole de Dieu. C'est une parole qui ne faillit jamais, une parole qui ne revient à lui jamais vide. Et en conséquence, chrétienne, sois encouragé. Tu sais, le Dieu qui a parlé, les galaxies sont apparues, qui a ordonné, les continents se sont élevés, qui a soufflé et les forêts ont pris vie. Il n'y a aucune situation dans ta vie, il n'y a aucune montagne trop haute, aucune vallée trop sombre qui soit hors de portée de la parole et la puissance de ce Dieu. Dieu continue à parler aujourd'hui à travers la Bible. Et Dieu continue à agir aujourd'hui à travers sa parole, la Bible. Alors qu'est-ce que vous faites avec la parole? Qu'est-ce que vous faites quand il vous parle à travers sa parole? Est-ce que vous allez obéir comme la terre? Dieu a parlé 3 jours déjà, a préparé le décor. Il a préparé la terre et la mer et le ciel et la vie, mais la scène n'est pas encore prête parce que le 4e jour, Dieu va se détourner, tournera son attention vers le haut, vers les cieux qu'il a étendus et il placera maintenant des lumières.
Et chaque lumière dans le ciel au-dessus de vous crie la même chose que chaque arbre et chaque fleur et chaque plante que vous voyez. Il crie de l'existence de Dieu. Il crie « Dieu a créé cela ». Il crie « Dieu est le propriétaire ». Il crie « Dieu est grand ». Et vous pouvez lui faire confiance. Ne ratez pas ça, mes amis. Et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Prions ensemble. Seigneur, merci pour le récit de la création et pour ce troisième jour tellement spectaculaire. Notre imagination ou les projections ou scientifiques ou les modèles d'animation par ordinateur, des choses que nous pouvons créer pour essayer de voir ou de comprendre ce troisième jour ne rendent pas justice à comment c'était en vérité. Nous savons que c'était une journée puissante, une journée de miracles, une journée de drame naturel, mais tu avais le contrôle de toutes ces choses et tu étais en train de montrer ta puissance et ta grâce et l'abondance que tu nous donnes, ta générosité. Seigneur, que nous puissions nous rappeler de ça lorsque nous passons par des épreuves, que lorsque nous rencontrons quelque chose qui semble impossible, nous nous rappelions de ce que tu as fait le troisième jour aussi. Que nous ayons une confiance renouvelée à ta parole pour ne pas tomber dans le mensonge que le monde essaie à nous vendre aujourd'hui à travers la culture ou la science ou des évolutionnistes ou des gens qui veulent mépriser la vérité pour donner des théories et des idées qui sont contre toi. Seigneur, s'il te plaît, garde nos cœurs. Encourage, s'il te plaît, mes frères et mes sœurs. Et que nous restions toujours émerveillés de ce que nous venons d'étudier aujourd'hui. Merci encore pour ta parole qui est suffisante et puissante. Au nom de Jésus. Amen.